Premier business que je fais quand je suis arrivé, ma mère vendait ses bananes, ses fruits le soir. Quand elle rentre à la maison, ce qui reste le matin, elle le met dans une assiette. Moi, je fais le tour du quartier pour le vendre en attendant qu'elle part chercher d'autres produits. Donc, c'est comme ça que je fais. Ensuite, maintenant, je cumule business en business. Je vendais des sachets plastiques, des journaux, etc. Quand je vendais des journaux, c'est là où j'ai eu le déclic de vouloir apprendre à lire et parler français. Et tu avais quel âge? J'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Tu n'avais pas encore appris à lire en français à 18 ans? Quand je vendais des journaux à Dakar, quand tu mets les journaux dans tes bras, tu cours derrière les carapites, les bus. Il y a des gens qui sont dans les bus qui te disent qu'est-ce qui est écrit à la une de tel journal. Donc pour vendre, tu dois avoir la capacité de répondre à ces personnes. Donc c'est comme ça que je commençais à apprendre maintenant à lire. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté. Donc c'est comme ça. Bref, en 2009, j'ai rejoint l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une dame encore m'a recruté dans un multiservice. Donc quand je suis venu à l'université, c'est devenu encore pire. Université Cheikh Anta Diop, il y a les Marocains, les Tunisiens, toutes les nationalités qui parlent pas forcément wolof. Tu es obligé de parler français. C'est là où que je commence à apprendre à parler français, mélanger tous les trucs. Jusqu'à aujourd'hui, je fais beaucoup de fautes quand je parle. C'est pas grave. Le mindset. Je voudrais qu'on vienne sur le mindset. Où est-ce que tu prends ce mindset? Vraiment, tu as un mindset très puissant. Où est-ce que tu le prends et comment est-ce qu'on peut avoir ce mindset-là aujourd'hui? Ce mindset, moi, je dis souvent, il faut mettre souvent les gens dans une situation ou dans les conditions où ils n'ont pas le choix. Et quand je lis le livre de Cheikh Ben El Maktoum, le patron de Dubaï actuel, il dit les temps difficiles créent des hommes forts et les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Moi, quand je suis arrivé chez moi à Dakar, chez ma mère, j'avais pas de choix que d'être déterminé, d'avoir le rage de réussir. Tous les moyens légaux sont bons moi pour réussir. J'étais pas honte, j'étais dit, premier business que je fais dans mon quartier, là où il y a les enfants, c'est de mettre des bananes dans une assiette et le mettre dans ma tête, faire le tour du quartier pour le vendre. Je vends des sachets plastiques, je vends des journaux parce que je devais sortir ma mère dans ces situations. C'est pourquoi souvent aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as fait ceci, cela, tu as gagné telle ou telle chose. Non, il y a deux choses. Premièrement, ce que je fais, ma mère vendait des gargotes. Moi, j'ai vu ma mère vendre sous la pluie pour faire manger ses enfants. En 2021, j'ai dit à ma mère d'arrêter de travailler. Deuxième rêve, le plus grand de ma mère, c'est-à-dire que c'était des rêves même qu'il ne pensait pas qu'il peut l'accomplir. C'est-à-dire que de dire un jour, dormir dans une maison, le propriétaire ne va pas toquer demande de loyer. En 2023, j'ai acheté une maison, je l'ai construite de A à Z. J'ai dit, appelez ma mère avec sa copine, son frère, pour dire que cette maison-là, même si je ne vais plus avoir maison, cette maison, c'est pour ma mère. Je l'ai fait ça. Troisième rêve de ma mère, c'était d'aller à la Mecque. En 2025, je l'ai envoyé à la Mecque et elle est rentrée. Donc ça, je pense que c'est les plus grandes réalisations que je fais. Quel est ton conseil pour des professionnels? Parce que les gens sont professionnels, ils sont en entreprise ou ils essaient d'entreprendre. Quel conseil tu leur donnes si tu avais 2 ou 3 conseils à leur donner? Moi, je dis les professionnels, c'est très bien. Parce que dans la vie, il y a toujours des escaliers. Tu dois passer quelque part. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit l'école n'est pas beau. Je ne suis pas quelqu'un qui dit que être employé n'est pas beau. C'est un passage. Mais ce que je peux dire, ça ne doit pas être toute ta vie. Parce que dans la vie, moi, je me dis que nous sommes tous des missionnaires de vie. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui doit accomplir une mission. Moi, toutes les personnes qui travaillent avec moi, 90%, ils travaillent avec moi, mais je tout fais pour qu'ils deviennent aussi entrepreneurs en travaillant avec moi. Donc, les professionnels, je leur dis d'avoir plus d'ouverture d'esprit et de ne pas peur. Souvent, les gens, ils sont peur, comme disait Robert Kiyosaki, de la sécurité, en pensant que là, je suis en train de travailler ici. Si je perds ça, je perds tout dans ma vie. Mais quand tu as l'ouverture d'esprit de dire que le monde est tellement ouvert, il y a plus d'opportunités, ta vie ne dépend de personne. Tu travailles avec SEC, mais SEC n'a pas ta vie en main. S'il n'y a pas SEC, ça va être avec Paul ou Jean. Ça te permet d'avoir cet esprit créatif.